Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des hauts potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des hauts potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Une question de Vava qui nous dit: comment arrêter de se comparer aux autres et ne pas chercher à faire les choses parfaitement bien? Vava, est-ce que tu as raté le début de la ligne rouge? Je pense que tu as dû le rater parce qu'en fait, je t'ai donné déjà beaucoup de réponses. Comment arrêter de se comparer aux autres? Eh bien oui, arrêter de se comparer aux autres, c'est parce qu'en fait, on a une habitude comme ça, au niveau de l'éducation, au niveau de notre comportement, de toujours se comparer. Et que ce soit au niveau de notre fonctionnement, mais surtout, on va comparer quelque chose de lumineux à pas lumineux. Tout le contraste nous permet de vivre tel que l'on est, entre le jour et la nuit, le bien et le mal. On compare pour savoir où se situent les échelles entre l'un et l'autre. Et on va se comparer pour savoir où on se situe par rapport à ce qu'on compare. Tiens, est-ce que je suis grand ou petit en taille? Tiens, je vais me comparer aux autres, je dirais, tiens, effectivement, je suis moyen. Ah tiens, mais le problème, c'est que chez le haut potentiel, il ne se compare jamais aux bonnes personnes. Et là, je te donne une clé Vava. Le haut potentiel se compare toujours par rapport à l'Everest. C'est-à-dire qu'il va peut-être un jour, le potentiel, arriver facilement à avoir une réussite professionnelle, sportive, sentimentale, familiale. Et il va se retrouver, tu peux très bien avoir un haut potentiel qui va être prix Nobel de physique, par exemple. Donc, tu vois ce que c'est qu'un prix Nobel de physique, c'est des années d'études, de recherche pour trouver un jour peut-être quelque chose de génial qui va révolutionner la face du monde. Prix Nobel de physique, il va se dire « Ouais, mais moi, en fait, c'est plutôt facile, et puis c'est un peu chiant ce que je fais. » Par contre, le violoniste qui a fait le concerto là, que j'ai vu l'autre jour, mais moi, jamais je pourrais faire ça. Lui, c'est quelqu'un d'extraordinaire, quoi. Moi, je suis nul comparé à ça. Moi, c'est ridicule par rapport à ce violoniste, les sons, la synchronisation des mains, comment il fait pour tout ça. Moi, je suis nul, je suis que physicien. Moi, physique quantique, j'ai eu un prix Nobel. C'est rien comparé à ça. Donc, le haut potentiel va avoir tendance à se comparer, mais jamais par rapport aux bonnes personnes. Il va se comparer par rapport au summum de la summum qu'il y a même dans d'autres thématiques que la sienne. Donc, déjà, il faut se comparer avec les bonnes personnes. Quand tout à l'heure, je disais, tiens, je me compare au niveau de la taille. Si je me compare chez les pygmées, je vais dire, mais je suis un géant. Mais je ne me compare pas par rapport aux bonnes personnes. Si je vais chez les Maasai en Afrique, par exemple, les Maasai font tous 1m90, 2 mètres. Je vais dire, mais je suis un nain par rapport à eux. Donc, est-ce que je me compare aux bonnes personnes? Non. Il faut se dire, ok, je vais me comparer par rapport aux personnes, par rapport aux Français de mon âge, de ma génération. Tiens, est-ce que je suis grand, est-ce que je suis petit? Ah, mais tout compte fait, je suis quand même dans les gens un petit peu plus grands que la normale. Voilà. Et là, je me suis comparé aux bonnes personnes. Et je ne vais pas dire, oh là, mais je suis un nain, moi, regarde, par rapport à ces mecs que je vois qui font 1m98, 110 kg, plein de muscles, mais je suis un nain, moi, je suis ridicule. Il faut avouer que quand j'étais à l'aviron, moi, je me suis considéré comme petit. Il faut savoir que je fais 1m79, donc je ne suis pas si petit que ça, je ne suis pas un géant, mais à l'aviron, les gens sont très très grands en fait d'habitude. Donc j'étais un nain moi à l'aviron. Donc je me suis toujours senti comme un nain parce que je me comparais à des armoires à glace qui faisaient 1m95, 2 mètres, 100 kg et ça ne m'a pas empêché de les battre à l'aviron. Bref. Donc pour arrêter de se comparer, il faut déjà se comparer aux bonnes personnes. Et aussi, il ne faut pas chercher la perfection. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ne pas chercher la perfection. Il ne faut pas se dire « Oh là, mais comparé à ça, je suis nul, moi, je suis nul. » Il faut se comparer en se disant « Ok, mais quelle est la prochaine étape dans mon évolution, dans ce que je recherche à atteindre? Ah, effectivement, moi, je veux atteindre ça. Quelles sont les étapes? Tiens, la première étape, c'est celle-là. Ah ben tiens, je vais me comparer à celle-là. Est-ce que je suis capable d'atteindre ça? Est-ce que je peux le faire? Ah ben tiens, oui, effectivement, je peux le faire. Je suis assez capable de le faire. Voilà. Et on va aller comme ça, par étapes successives, pour atteindre le grand objectif qu'on s'est fixé. Donc, en se comparant aux autres, il faut réduire l'objectif de comparaison, se comparer avec le bon contexte, le bon référentiel.
Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, mieux vaut fait que parfait, Vava. Mieux vaut faire une action imparfaite, se sentir un petit peu nul, se sentir ridicule parfois, mais faire quelque chose plutôt que quelqu'un qui ne fait jamais rien. Comme le dit souvent Elodie, elle dit il n'y a que ceux qui sont dans leur canapé qui font rien, à qui il n'arrive jamais rien. Ceux qui font des choses, ben, il leur arrive des embûches, et des fois ça se passe bien, des fois ça se passe pas bien, mais parce qu'ils ont fait des choses. Donc mieux vaut fait que parfait, Vava, et j'espère t'avoir aidé par rapport à ta question. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent. Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.